Lors de son audition le 8 mars 2012 au CSA, Pascal Ouzelot, porteur du projet Taisez-vous la diversité, alias numéro 23, n'a guère convaincu. C'est un euphémisme, en dépit de ses accompagnateurs prestigieux. Michel Boyon et le tout Paris médiatico-politique avaient beau susurrer sur l'entendu la confidence que tout était ficelé et que cette chaîne serait magnifique. En réalité, personne n'était dupe sur la teneur et la réalité de l'opération, qui était financière. Pas même la plupart des conseillers du CSA, qui feront part de leurs doutes, voire attaqueront frontalement et violemment le projet lors de l'audition. Patrice Gélinet lancera ainsi à l'adresse de Pascal Ouzelot: est-ce que vous ne craignez pas que chacune de ces diversités ne s'intéresse au fond dans les programmes qu'à ce qui la concerne et qu'au lieu, autrement dit, de fédérer, votre télévision n'entretienne le communautarisme? Alain Méhard enfoncera le clou en rappelant que la diversité devait être promue sur tous les écrans de la télévision et pas seulement sur un seul canal, ce qui serait évidemment contre-productif. Rachid Arabe, quant à lui, sera encore plus direct. Moi aussi, je suis sensible, comme Alain Méhard, à ce que vous avez rappelé de l'action du Conseil, et notamment de Michel Boyon, pour ouvrir ce dossier de la diversité. Mais sur l'ensemble des chaînes, encore une fois, c'est plus qu'une différence philosophique. Et notre démarche a été de bien expliquer aux opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, que nous ne souhaitions pas une chaîne alibi dans un groupe ou une chaîne prétexte pour la visibilité, simplement ce qui aurait eu, selon nous, comme inconvénient majeur, de dédouaner les autres chaînes de toute obligation de représentation de la diversité. C'est un rappel qui me semblait important. Et il l'est, évidemment, ce rappel. Mais la charge la plus lourde viendra de Françoise Laborde. Je cite: « Je vois bien ce que n'est pas cette chaîne. Elle n'est pas communautariste. Elle n'est pas alibi. Elle n'est pas la négation des différences, mais j'ai du mal à voir ce qu'elle est, du coup. Quelle est la différence de programme? Combien de programmes allez-vous produire en propre? Qu'est-ce qu'une information, par exemple, en continu sur la diversité? En quoi un feuilleton sur la diversité est-il différent d'un feuilleton à succès tout court? Est-ce que l'addition des différences, ça fait une cohérence? C'est ça la question. Est-ce que vous avez un public, à un moment donné, qui s'intéresse à une différence, quelle qu'elle soit, religieuse, culturelle, géographique, que sais-je, qui peut s'intéresser à la différence de l'autre? En dépit de ces assertions, le CSA offrira un canal à la TNT à Pascal Ouzelot par 7 voix sur 9, un plébiscite. En réalité, lorsque le CSA de Michel Boyon lance l'appel à candidature de 2011, 2 projets sont centrés sur la diversité. L'un initialement baptisé Taisez-vous la télédiversité, porté par Pascal Ouzelot. L'autre, Urb TV, défendu par Radio Nova, Pierre Lescure, Luc Besson ou encore l'équipe du mensuel SoFoot. L'humoriste Yacine Bellatar défendait le projet Urb TV. Mais le CSA interviendra de façon tout à fait illégale, 2 jours avant l'audition, sur le 6 mars 2012, pour que les 2 projets fusionnent. Écoutons Yacine Bellatar. 2 points, on voit les guillemets. Un sage m'a dit: vous avez la meilleure offre sur le plan éditorial. Ouzelot, le tour de table le plus solide financièrement. Il faut vous entendre. Une fois la fréquence accordée à Pascal Ouzelot, le 27 mars 2012, le contenu d'Urb TV sera littéralement jeté à la poubelle. Faute de budget. Je cite encore une fois Yacine Bellatar, avec lequel j'ai évidemment longuement échangé plusieurs fois, comme avec Rachid Arabe, après qu'il a tout confié aux Parisiens. Je cite: Pascal Ouzelot nous a reçus une semaine après pour nous dire qu'il n'avait pas l'argent nécessaire, contrairement à ce qu'il avait dit aux sages. Certains de ses prestigieux partenaires n'avaient pas mis un centime dans l'affaire. Nous avons été utilisés. Avec la vente de numéro 23, je découvre que la diversité coûte 90 millions d'euros. Pour ma part, j'ai toujours pensé qu'elle n'avait pas de prix. C'est un humoriste, il est un peu naïf. À ce propos, il est intéressant de réentendre ce que disait Michel Boyon sur LCI le 30 mars 2012, 3 jours plus tard. Je cite: un autre critère que nous avons retenu, c'est celui de la solidité financière du candidat. On ne veut pas se retrouver dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans une situation que nous avons déjà connue, où des gens mettent la clé sous la porte parce qu'ils n'arrivent plus à joindre les 2 bouts, et ils rendent leur fréquence au CSA, ou ils la vendent à un autre opérateur. Ça, je n'en veux plus parce que ce n'est pas correct, ni vis-à-vis du CSA, bien sûr, ni vis-à-vis surtout du public, et c'est ça qui compte.